Salam, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous partage des recettes, et oui c'est des petites idées cuisine. Donc là je vous donne 3 idées de recettes que je fais souvent, donc c'est des petits plats très faciles. Je vais pas dire traditionnels parce que je pense que ça se fait un peu partout, mais c'est des plats que mes enfants aiment bien manger et toute la famille. Allez c'est parti, on commence. Donc là j'ai fait cuire des pommes de terre en frites maison, j'ai fait des frites maison. Et je viens préparer mes œufs en omelette. Donc en épices, j'ai mis du sel, du poivre, des herbes, donc de la coriandre et un peu de lait pour fluidifier l'omelette. Donc là, avec ma cuillère, je viens faire des petits trous pour laisser passer les œufs entre les frites. Et laisser cuire 5 bonnes minutes. Ah, voici le moment où il faut retourner la galette. Donc là, ça me faisait très peur. Mais maintenant, j'ai trouvé une technique. Je prends la signa, donc c'est très léger. Le plateau à thé, vaut mieux prendre ça qu'une assiette trop lourde. Et la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai renversé mon omelette sur la gazinière. Donc là, depuis que je fais avec la signa, c'est très facile. Voilà, et vous remettez la galette sur la poêle pour qu'elle cuise de l'autre côté. Moi, j'aime bien mettre du fromage râpé, donc j'ai pris celui de chez Lidl, le 3 fromages. Donc sinon, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre des oignons cuits avant de mettre votre omelette. Vous pouvez le faire avec des oignons. Je sais que ma belle-maman, elle le fait avec des oignons et c'est trop bon. Là, j'en ai pas mis parce que mon mari, il aime pas trop les oignons cuits. Donc là, j'en ai pas mis. Et voilà ma galette toute prête, bien chaude, donc accompagnée d'une bonne salade et d'un bon pain chaud. Ça passe très bien pour le soir. Passons au prochain plat. Donc là, j'ai lavé 4 poivrons que j'ai achetés au marché. Regardez comment ils sont beaux, ils sont bien grands. Et je viens les laisser cuire au four, donc à peu près 30 minutes. En attendant, dans ma cocotte minute, je viens faire cuire des pommes de terre avec leur peau. Voilà les bons poivrons sortis du four. Donc là, c'est où vous couvrez d'aluminium ou d'un plastique et vous laissez reposer un petit peu pour que la peau se détache plus facilement. Ou vous faites comme moi, je suis pressée et je viens enlever la peau directement. Dans une poêle, je mets de l'huile d'olive et de l'ail. Donc moi, la facilité, le but c'est la cuisine rapide. Donc je viens prendre mon ail congelé que j'achète chez Leclerc. C'est très pratique de les prendre comme ça. Ensuite, je viens verser les petits cubes de sauce tomate que j'achète en conserve. Donc là, pareil, si vous avez des tomates fraîches bien molles, vous pouvez les mettre aussi ou faire que avec des tomates fraîches si vous préférez. Moi, je vous dis, c'est plus rapide comme ça, donc je préfère. J'aime pas trop perdre mon temps dans la cuisine et je peux vous dire que cette sauce tomate, elle est très bonne. Donc moi, je prends les petits cubes de sauce tomate de chez Lidl. Comme vous pouvez le voir, je coupe directement les poivrons dans la poêle, mais vous pouvez aussi les préparer avant. Je remue un peu, j'assaisonne sel, poivre. Vous pouvez mettre du paprika aussi, mais j'en avais plus. Donc là, vous laissez cuire tout doucement à feu doux avec le couvercle. Allez, je continue. Donc je reprends une poêle, de l'huile d'olive et je viens mettre mes pommes de terre cuites que j'ai bien égouttées bien avant sur la poêle, donc avec la peau toujours. Là, je viens assaisonner avec un mélange d'épices, ou sinon vous pouvez mettre du sel, du poivre, du paprika, un peu d'herbe de Provence, c'est très bon.
Désolée, hein, comme vous pouvez le constater, ma plaque de cuisson n'est pas toujours propre, mais c'est quand je cuisine, je suis une catastrophe. Vous voyez, les herbes de Provence, j'en ai foutu partout. Et c'est à chaque fois comme ça. Et voilà, on va pouvoir passer à table, donc avec les pommes de terre, les poivrons. Et en accompagnement, j'ai rajouté des merguez. Vous pouvez faire des steaks ou des œufs durs à côté ou autre viande, pourquoi pas, une escalope de poulet aussi. Ça peut très bien faire l'affaire. Allez, on continue. Donc, c'est parti pour une autre recette. Donc là, toujours de l'huile d'olive, de l'ail congelé et de l'échalote. Donc, c'est pareil. Vous pouvez mettre des petits morceaux d'oignons hachés. Une fois avoir laissé revenir l'ail et l'échalote, je viens rajouter ma sauce tomate. Donc, c'est toujours les petits pots de chez Lidl. Ils sont très, très bons. Et je viens rajouter 2 tomates que